famille est céramiste depuis 1926. Je suis la 4e génération. Nous sommes des fabricants d'accessoires de toiture destinés au marché de la construction, bâtiment. Nous sommes une grosse dizaine de personnes à y travailler sur un site d'environ 2500 m². Alors tout commence avec la matière première. Nous avons un mélange argileux. Donc ce mélange il est broyé, laminé, mélangé. On extrude la matière première avec ce qu'on appelle une mouleuse. On coupe des petits pains de terre et après on procède au pressage. Et on repose après sur des petits supports. Les produits sont véhiculés dans un séchoir qui sont entreposés environ entre 15 et 24 heures. Une fois les produits secs, on met les produits dans un four. C'est un cycle qui dure environ 24 heures. Il y a 3 problèmes qui se tournaient à moi. Le premier problème restait, en fin de compte, le constat de la perte d'énergie. 70% de l'énergie de mon poste cuisson et séchage s'en vont pour chauffer les petits oiseaux. Le deuxième problème, ça reste ma perte de temps. Mon séchage reste trop long. J'avais une réelle problématique à ce niveau-là. Le dernier, ça reste le nerf de la guerre, c'est le financement. Aujourd'hui, trouver la capacité au financement d'un tel projet, comment faire? Donc, j'ai rencontré la CCI qui m'ont fait amener l'entreprise Ecotec Ceram qui, eux, avaient la réponse à toutes ces questions. De construire cette machine qui puisse répondre justement aux problèmes techniques, le gain sur temps de séchage, et après, trouver la capacité à un tiers financeur, l'externaliser complètement et rendre le projet viable de telle façon qu'il ne nous coûte rien. Donc la société Ecotec Ceram s'est portée présente pour une étude complète et précise pour reprendre tous les flux énergétiques de l'entreprise, et nous avons fait l'acquisition de 2 éco-stocks qui permettent la récupération totale de la chaleur fatale du four de cuisson de Céramique et Développement. Comment on valorise la chaleur sur le site de Céramique et Développement? Il y a un four intermittent qui chauffe les produits à plus de 1000 degrés. Par la cheminée sort la chaleur. Donc nous, on a fait un piquage sur cette cheminée d'un côté, donc on a branché un tuyau. De l'autre côté de l'installation, on a mis des ventilateurs, et entre les deux, on a mis nos éco-stocks. Donc dès que le four s'allume et que la température est adéquate dans la cheminée, le ventilateur se déclenche, aspire ces fumées au travers des tuyaux. La fumée ensuite arrive dans l'éco-stock. Au contact des céramiques, la chaleur des fumées est cédée aux céramiques, et donc les céramiques stockent cette chaleur à jusqu'à 600 degrés. Ensuite, lorsque le process nécessite de la chaleur, eh bien, on allume l'autre ventilo qui lui va pousser de l'air ambiant au travers de l'éco-stock, et là de la même manière que précédemment, au contact des céramiques qui ont été préalablement chauffées, l'air de dehors va se réchauffer jusqu'à 600 degrés et ensuite va être dispatché dans l'usine là où on en a besoin, en l'occurrence sur le séchoir de Céramique et Développement. Pour faire simple, l'éco-stock, c'est une petite appendice qui est racolée en fin de compte au bâtiment de l'usine. Il y a une autonomie quasiment totale et génère l'économie de façon totalement transparente. Et la chose la plus importante, c'est que l'économie réalisée finance le crédit bail qui a été mis en place. Donc en quelque sorte, le risque, il est quasiment nul.